pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, bien la science. À la science, la tempérance, ou bien la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ou bien à la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Il dit, en tant que chrétiens, nous devons faire tous nos efforts. Nous devons nous efforcer pour joindre à notre foi la vertu, qui est ce qu'on appelle l'excellence morale. Et joindre à la vertu la connaissance. Et à la connaissance, la tempérance ou la maîtrise de soi. Nous avons déjà passé en revue, les 3 premières clés de la croissance chrétienne. Nous avons déjà parlé de la vertu, de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la place de la foi dans la croissance chrétienne? C'est la base. Il n'y a pas de croissance sans la foi. Le chrétien ne peut pas grandir. Le chrétien ne peut pas reproduire. Le chrétien ne peut pas prendre sa maturité s'il n'y a pas de foi en Dieu. Donc, ça prend la foi avant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans le texte, ajoutez à votre foi. Pour l'apôtre Pierre, la foi est déjà là. Puisque Pierre parle avec des croyants. Pierre parle avec des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, donc des serviteurs et des servantes qui ont déjà la foi. Voilà pourquoi Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, etc. Donc, la foi, nous avons parlé déjà de vraie foi, des foi réelles, foi fausse, foi qui ne fonde pas, foi qui n'a pas de base, foi qui n'a pas d'objectif, foi qui n'a pas de but. Donc, ces gens de foi-là n'aident pas les chrétiens à grandir, à multiplier. Et nous avons déjà parlé, de la deuxième clé, qui c'est la vertu, ou bien ce qu'on appelle l'excellence morale. Nous avons déjà dit, c'est quoi l'excellence morale, c'est quoi la vertu? C'est la force intérieure, pour faire ce qui est bon, ce qui est bien. C'est la capacité que les chrétiens ont, que Dieu donne à des serviteurs, à des servantes de Dieu, pour rester debout devant le péché, pour rester debout devant la tentation, pour rester debout devant le mal, pour rester debout devant ce qui est immoral. Le chrétien a cette capacité-là, qu'on appelle la vertu, qu'on appelle l'excellence morale, à résister devant le péché, à ne pas s'abandonner, à ne pas s'adonner, au péché, mais à rester solide, faible devant le péché et à garder la tête haute, car Dieu aime, ses serviteurs qui restent debout devant le péché. Et pour rester debout devant le péché, ça prend cette vertu, ça prend cette excellence morale, ça prend cette force intérieure que Dieu va vous donner, pour vous aider à croître, à grandir, dans votre marche comme chrétien. Et nous avons aussi déjà parlé de la troisième clé, qui est, la connaissance, ou bien la science, d'après ce que vous avez dans votre version. Donc, nous avons dit que la science, la connaissance se passe à l'ignorance. Ça veut dire, l'offringer la foi, l'offringer excellence morale, sous pas de connaissance, ou qu'à tomber dans l'erreur. Mais sous des connaissances, sans pas gagner excellence morale, connaissance qu'à utiliser à d'autres fins. Vous pouvez utiliser notre connaissance pour saboter, pour détruire, pour éliminer. Mais si vous avez l'excellence morale, la foi, la connaissance va s'ajouter pour vous aider à comprendre Dieu, à comprendre la volonté de Dieu. Le rôle, le but de la connaissance, c'est de savoir ce que Dieu veut, c'est de savoir ce que Dieu vous demande. Donc c'est ça, la troisième clé, la connaissance, c'est la compréhension de ce que Dieu aimerait que nous fassions. C'est la détermination de la volonté de Dieu. Un chrétien qui a grandi, un chrétien qui a pris maturité, c'est pour un chrétien qui a seulement la foi, mais son chrétien qui a excellence morale. C'est pour un chrétien qui a excellence morale seulement, mais son chrétien qui a connaissance de la parole de Dieu. Pour le connaître qui ça bon Dieu voulait, qui ça bon Dieu pas voulait. Pour le connaître qui ça bien, qui ça mal. C'est la parole qui peut éclairer. C'est la parole qui peut l'ouvrir les yeux. Il faut connaître qui ça péché, qui ça crée les péchés, qui ça crée les immoralités, qui ça crée les sanctifications, qui ça crée les saintetés, qui ça crée la rédemption, qui ça crée la repentance. C'est la parole de Dieu, la connaissance, qui peut aider à comprendre ça. Troisième clé, c'était la connaissance. Et nous avons tous parlé de ce type de connaissance qui va guider, qui va gouverner notre foi. Et ensuite, nous avons commencé depuis dimanche dernier la quatrième clé, qui c'est la tempérance ou bien la maîtrise de soi.
La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est la faculté de contrôler et de maîtriser les différents éléments de notre vie, les différents sens de notre vie. Dieu nous a créés avec des sens. Cette vidéo de chanter m'a apprécié quand il a chanté à l'introduction message là. Mon Dieu, créez-nous à des sens. Mon Dieu, créez-nous avec yeux. Mon Dieu, créez-nous avec oui, nos oreilles, nous. Mon Dieu, créez-nous avec bouche. Mon Dieu, créez-nous à tout sens ça. Mais mon Dieu, pas créez-nous pour que sens ça c'est eux dominer nous. Mais mon Dieu, créez-nous pour que c'est nous qui dominons sens. Les sens que Dieu nous donne sont à notre service, mais nous ne sommes pas l'esclave de nos sens. Nous ne sommes pas les serviteurs de nos sens, mais nos sens sont nos serviteurs. Ça arrive souvent que vous agissez selon ce que vos yeux vous donnent. Vous agissez selon que vos oreilles vous donnent. Vous décidez selon que vos cœurs, bien selon que vos penchants vous donnent. Parce que vous n'avez pas le contrôle de vos sens. Vous n'avez pas le contrôle de ces éléments-là que Dieu vous donne. Mais Dieu vous demande de les maîtriser, de les contrôler et de les bien garder. Dimanche dernier, j'avais fait cette comparaison. Pour les chrétiens, la maîtrise, de soi passe par trois choses. La maîtrise de notre corps, la maîtrise de notre âme, la maîtrise de notre esprit. Car Paul l'a si bien dit, Paul l'a dit avant, dans ce texte-là, il dit, c'est pourquoi saignez les rangs de votre entendement. Entendement, ça veut dire pensée, ça veut dire intelligence, ça veut dire réflexion, ça veut dire compréhension. Saignez les reins, ça veut dire que gérer intelligence ou gérer capacité, ça y est bien, la maîtrise de votre esprit. C'est l'esprit ou capacité, ça, capable de dominer, ou capable de faire aller quand on pas doit aller. Et quand il faut poser action qu'on pas doit poser. Là, nous parlons de maîtrise de notre esprit, nous parlons de comprendre, penser aux volontés. Pas laisser bien volonté au sous pour la soumettre à ma puissance diabolique, en même temps pour la guider. Mais permettre que cet esprit, mon Dieu, prend volonté en otage pour qu'elle guide le pour, lui conduise le pour. La maîtrise de notre âme, c'est maîtriser les sentiments, c'est maîtriser nos émotions, c'est maîtriser nos désirs. Souvent, il y a des désirs que nous gagnons, il n'y a pas de volonté, mon Dieu. Il y a des désirs que nous gagnons, il y a au contraire avec la volonté de Dieu pour nous. Mais le fait qu'on ne peut pas maîtriser désir, ça, ou pas qu'il contrôle désir, ça, désir a conduit à le tomber, ne soit pas de tomber, désir a conduit à le poser action qu'on ne peut pas poser, ou il ne pas qu'il contrôle ou encore, ou agit selon désir là, et désir l'a conduit dans le trou, l'a conduit dans l'immoralité, l'a conduit dans le péché. Donc, agit selon lui. Il y a des chrétiens qui servent avec texte ça comme référence. Il dit, la Bible dit, faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Chrétien qui prend texte ça, qui dit, c'est Bible qui dit là, bon Dieu a bon ça comme de désirer. C'est pas ça, bon Dieu voulait dire. C'est pas ça. Texte ça m'apprend encore la peine pour m'expliquer encore. M'expliquer plusieurs fois ici, elle m'apprend la peine de m'expliquer. Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Gagnons dans mes temps deux phrases. Faites de l'Éternel tes délices, qui va relier l'autre phrase là avec premier. Gagnons liaison. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire faites de l'Éternel tes délices. D'expliquer, m'apprendre la peine de me expliquer. Parce que la répétition, c'est bon pour les chrétiens. Ça permet de ça rentrer dans nos oreilles bien, il fait chemin. Fait de, en français, l'expression fait de veut dire considérer. Fait de cette chair ma table. Ça veut dire considérer cette chair comme ma table. Nous là? Faire de ce micro ma porte-voix. Je considère ce micro comme ma porte-voix. Faire de l'Éternel, ça veut dire considérer l'Éternel comme vos délices. Considérez l'Éternel comme vos délices. Ça, délice veut dire. Délice veut dire félicité, bonheur, joie. Tout ça qui est agréable. Ça veut dire, l'auteur a dit, c'est pour me faire l'Éternel objet de joie. C'est pour me faire de l'Éternel objet de bonheur, moi. C'est pour me faire de l'Éternel objet de satisfaction. C'est pour me faire de l'Éternel objet, de comble ma vie. Et l'aime faire de l'Éternel objet de ma joie. Laisse ça, l'Éternel me donnera ce que mon cœur
désir. Et l'homme fin fait de l'éternel l'objet de ma joie, mes désirs seront à la volonté de Dieu. Ça veut dire, si l'éternel c'est l'objet de ma joie, désirs pas qu'à contraire avec la volonté de Dieu. Mes désirs ne peuvent pas être à l'opposé de la volonté de Dieu, puisque Dieu est ma joie. Et souvent, je prends texte ça, je dis, bon, l'éternel dit que désir sont désirs charnels, mais texte ça dit, fais de l'éternel tes désirs. Il te donne tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais désir, ça dans verset A, c'est désir qui conforme avec la volonté de Dieu. Très souvent, nous allons avec désir, nous. Nous allons avec émotion, nous agissons émotionnellement et nous faisons des dégâts. Nous agissons émotionnellement, nous détruisons mon bas côté. Nous agissons émotionnellement, nous détruisons l'environnement, nous, avec émotion, nous. Et parfois, si il y a un parmi nous qui est capable de regretter d'être agi émotionnellement pour retourner sur la route, pour confesser gloire à Dieu, mais souvent, il n'y a pas regret. Il n'y a pas censé, il n'y a pas reprendre pour comprendre que émotionnellement, il y a détruire propre eux-mêmes et détruire propre environnement. Pour qui ça? Parce que l'environnement, mais émotion, il n'y a pas maîtrisé. Il n'y a pas maîtrisé. Il n'y a pas maîtrisé. Paul dit, et Salomon dit dans Proverbe chapitre 16, verset 32, et celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Moun qui lent à la colère, il a plus valeur qu'un héros. Moun qui a réussi à dominer émotion, dominer désir, dominer sentiment, dominer volonté, pour ne pas conduire à aller côté le pas de aller. Il dit, moun ça, il a plus valeur, qu'un moun qui prend une ville. Chrétiens ont besoin d'apprendre à gérer l'émotion. Nous trop émotionnels. Nous agissons trop émotionnels. Agissement émotionnel, nous détruit. Agissement émotionnel, nous empêche de bénir, nous empêche de grandir, nous empêche de prendre promotion dans mon Dieu, nous empêche mon Dieu de joindre nous pour le servir avec nous parce que nous trop émotionnels. Chrétiens ont besoin non seulement gérer, et non ni, mais besoin de gérer col aussi. Gérer corps, c'est gérer sens que bon Dieu baou. C'est gérer sens que bon Dieu baou. Bon Dieu baou, en pile dans sens yo. Bon Dieu baou yo pour fonctionner. Nous connaissons fonction yo. Mais très souvent, nous une esclave, exigence sens nous yo. Nous esclaves, exigence Dieu nous. Ça veut dire à chanter attention, tige moi, ça va garder. Nous esclaves, ça Dieu nous bon nous. Je dis à l'image tellement passé devant nous. Image tellement passé devant nous dans la télévision, dans les médias. Les médias sont accessibles à tout le monde dans tout endroit. iPod Touch, iPad, tout net, médias sont accessibles. C'est moi seulement pour ne pas jouer, moi-même, je connais pas jouer. Si mesdames me disent ça, il dit pasteur pas jouer. Médias sont tellement accessibles. Image qui a bon nous devant Dieu, nous, il faut faire attention avec eux. Parce que tout ça qu'a présenté comme image, il y a une sensation là-dedans. Il y a une sensation. Il y a des bagailles, il y a 15 ans, que voilà, les gens me mettaient sur l'écran pour garder, mais je dis pas seulement dans l'écran, il y a presque à offrir ou lui. Fais attention à ça, yeux à regarder. Fais attention à ça, yeux à observer. D'expliquer déjà, c'est yeux David, qui mené David tomber avec Bathsheba. David trouvait le côté, puis yeux tombé sur Bathsheba, et puis il voulait chercher, il tombait là. C'est yeux qui menaient dans la convoitise. C'est Dieu qui mène dans la tentation. C'est Dieu qui mène dans le péché. C'est Dieu qui mène quand on va doit aller. On va marcher dans la rue, Dieu tomber sous ça, et puis il a tiré, ou il a oublié quand on t'a bralé, ou prend direction quand ça va mener. Les chrétiens ont besoin de faire attention avec Dieu. La maîtrise de soi, la tempérance, lui constitue donc à contrôler nos yeux. Et la façon dont on a regardé les choses et les gens. Façon à regarder les gens, façon à regarder ça, les choses qui nous entourent. L'important pour nous contrôler les yeux. De dire ça. Job dit ils font pacte avec Dieu. Job dit ils font pacte avec Dieu. Et pacte ça, Dieu ne doit garder ça, pas doit garder. Chrétiens, besoin de faire attention. Besoin de faire attention non seulement avec Dieu, mais faire attention avec les oreilles ou tout. Qu'on bagage que les oui dire. Ou bien bon créole, les yo dit. Chrétien pas vivre dans l'environnement ça. Chrétien maîtriser les oreilles. Les oreilles ont tendance à être sensibles. Les oreilles sont sensibles à toutes sortes de paroles, à toutes sortes de musique, à toutes sortes de sons.
Dans la musique que vous apprenez, il y a une musique là-dedans, c'est musique Chanel, c'est musique diabolique. Il y a un pile là-dedans, même ça qui porte non musique évangélique. Il y a un pile là-dedans, son habillage qui est. Un habillage. Hein? Les gars prennent une mélodie qui est dans le monde là, et puis ils mettent Jésus sous lui, ils mettent des paroles dans la Bible sous lui, et puis depuis dans ça, ils mettent un CD dehors. Hein? Mais pas d'inspiration. La musique évangélique, c'est une musique inspirée. Pas d'inspiration. Pas d'inspiration, c'est même bagaille qu'a répété. Vous sentez que il y a des musiques que vous attendez, au lieu de non béni, mais c'est sans sou qui est éveillé. La musique évangélique pas là pour l'éveiller sans sou, mais là pour le bénir, non mou. Même si on définit musique, comment on définit maestro? C'est là, hein, agréable à l'oreille, c'est d'éveiller nos sens. Mais la musique évangélique, il est là pour le bénir. Il faut édifier. Lorsqu'on écoute en musique évangélique, ce n'est pas seulement la musique qui doit intéresser, il faut parole qui intéresser. Parce que ça, son message musique a véhiculé. Son discours message musique a véhiculé. Et me le dis aujourd'hui, il y a un pile bagaille que le diable a besoin de faire, il fait passer à travers la musique. Il y a un pile bagaille diabolique qui est mis en besoin de planter à travers le monde, il fait passer à travers la musique. Il y a la musique, on me remet ça en pile. Il faut en pile formes apprendre à jouer, même pas apprendre à jouer, jusqu'à présent, je apprendre. Comme on dit, mais pas savoir apprendre toute bagaille. Mais faites attention. Nous remettons musique. Faites attention à soi attendez. Non seulement à soi attendez. Il y a des gens qui n'offrent rien avec tripotage. Salomon écrit dans Proverbe 18, dans mon regardé le texte, dans mon regardé la même, son bel texte. Proverbe 18, verset 8. Dans mon regardé le texte avec moi. C'est intéressant ça. Un bel texte. Proverbe 18, verset 8. Si vous nous capable de lire, moi, après m'entendre. Pas de monde qui joigne. Qui ça le dit? Aïe, aïe, aïe. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Friandises, là, je vois ni, dit goût dans bouche. Là, vous avez friandises, dit goût dans bouche. Même si le docteur dit ou pas manger, il n'est pas bon pour santé, mais on peut attendre parce que friandises d'abord. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Et puisque les friandises sont bon, médecin bon interdiction, il ne doit pas manger ça parce qu'il n'est pas bon pour santé. La détruit santé. Vous préférez le cacher de côté pour manger là, parce que sont friandises. Bible a dit les paroles du rapporteur sont comme des friandises, mais friandises ont une fonction. Bible a dit dans la deuxième partie verset A, il dit elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Ça veut dire les rapporteurs viennent dans les oreilles où la parole sont tellement à l'aise. Au lieu pour ta repousser rapporter pour dire bien-aimé, nous prier. Bien-aimé, nous chercher bon Dieu. Mais on chita, soit t'as fait au quitter ou chita. Ou vous préférez, et bien, ballon rendez-vous, dit, ma fille fait ça, après, après. Vous nous parlez puis bien, pour nous gagner temps pour nous parler. Parce que parole rapporteur, il te couille un friandise. La Bible dit, chrétien a besoin de contrôle, oreilles. Il besoin de faire attention à ça l'attendait. Il besoin de faire attention à ça rentrer. Parce que ça l'attendait, il a détruit ville. Qu'a détruit. À travers l'Ancien Testament, il y a un peuple qui perd une bataille comme ça. Pendant qu'il a planifié la bataille, et puis le peuple Israël a prié. Pendant que le peuple Israël a prié, bon Dieu lève en situation, bon Dieu fait ennemi, attend des bruits, victoire dans les oreilles. Il a des bruits pieds moun. Pendant que a planifié la réunion, il a planifié, il a des bruits pieds moun qui a vu marcher pour eux. Il dit, mes soldats Israël ont marché pour nous. Et puis ils ont perdu la bataille là, oui. En fonction, ça autant. Ça autant de. Fais attention, bien-aimé. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent. Elles descendent, il ne va pas faire que mal. Il va y avoir acide qui boule, il va y avoir acidité du tout. Ils descendent bien. Mais c'est là qu'il va ravager comme chrétien. C'est là qu'il va détruire la relation avec bon Dieu comme chrétien. C'est là qu'il va le friandise ça. Il était bon en bouche, mais il n'est pas bon pour cœur en tant que chrétien. Il est bon pour bouche, mais il n'est pas bon pour cœur en tant que chrétien. On ne peut pas grandir là-dedans, on ne peut pas avancer là-dedans. Et tout le Bible dans le Proverbe 17, verset 4. Pour l'autre verset. Proverbe 17, verset 4, il dit. Ouais. Il dit le méchant est attentif à la lèvre inique. Inique, ça veut dire moun qui a fait péché. Lèvre qui a bail péché, qui a bail menti. Lèvre qui a fait ça mal. Il dit le méchant est attentif à la lèvre inique. Les bouches, moun qui a fait qui mal la parler, méchant coûté. Parce que ça l'attend pour l'agir. Le deuxième partie verset, le prophète Salomon dit le menteur, il prête l'oreille
à la langue pernicieuse. Moun k'ap bay menti, il toujours à l'écoute, moun k'ap fait tripotage. Moun k'ap bay menti, toujours à l'écoute, moun k'ap fait tripotage. Attendez bien, oui? Deux bagages qui me dit là. Moun k'ap bay menti, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle langue ni. Il à l'écoute, moun k'ap fait tripotage, oreilles. Ça veut dire les deux, pas qu'à gérer. Il pas qu'à gérer personne. Et puis moi, maintenant des chrétiens, ça qui chanter, moi, je veux 1000 langues pour me chanter bien. On seul ou gain, on pas qu'à gérer, l'ouvre bon Dieu bon mille. Chrétiens ont besoin de gérer sens lié. Bon Dieu pas bon nous pour détruire nous. On nous ferme les oreilles nous à bagay qui nocif. On nous ferme les oreilles nous à bagay qui pas cap détruire. On nous ferme les oreilles nous à bagay qui pas mener en pièce côté. On nous maîtriser, ça l'attendait, ça a coûté. Ça qui fait nous du bien. Bon Dieu pas nous goût. Faut faire attention à ça à goût yo. Faut faire attention à goût yo parce que souvent gen mon bouche qui tellement bon. C'est bon péché, c'est bon péché nous pour manger. Mais son péché pour manger au-delà de ce qu'on doit manger. Au-delà de ce qu'on doit manger. Son péché. Jésus-Christ dit dans Luc 21, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire. Faites attention, pour que vous pas détruit, pour que vous pas apaisanti par les excès dans manger, excès dans boire. Faites attention. Et dans Galates chapitre 5, verset 1er, Paul dit, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire l'ivrognerie, les excès de table, n'hériteront point le royaume de Dieu. Chrétiens ont besoin de maîtriser goule. Ont besoin d'aller dans ce sens-là pour maîtriser. C'est maîtrise de soi, lui permettre qu'on maîtrise. Eh bien, quel type de manger parce qu'il faut gérer santé. Tout bon Dieu bon santé. Pour gérer, le pas détruire santé. Pas détruire santé parce que vous voulez manger n'importe quoi. Hein? Si vous mangez parce que vous n'avez pas de connaissance, ou pas qui ça le café, bon Dieu qui prend soin, parce qu'on va vivre dans l'ignorance. Mais si vous connaissez qu'il y a détruire ou manger, vous va tenter bon Dieu. Et tantôt vous tenter bon Dieu. Vous connaissez bien ça qui a détruire. Santé ou pas, il va aller avec santé pour qu'il soit fait. La Bible a dit qu'il faut apprendre à maîtriser sens, apprendre à gérer sens. Le toucher, c'est un sens que bon Dieu ban nous. Faites attention. C'est un sens qui peut s'utiliser. Mais si on a sans journée aujourd'hui à utiliser tout pour faire bagage qui sale. Chrétien besoin apprendre à gérer ça. Apprendre à gérer sens nous yo. Odorat nous, ça n'a pas senti. Ça n'a pas coûté. Fais attention. Nous avons besoin de gérer comme nous en tant que chrétiens. Comme nous avons besoin de gérer. Et nous avons géré comme ça, nous montrer bon Dieu que membres nous avons le contrôle yo. Même pied ça me fait avec yo. Bouche moi à qui ça m'utilise. Oreilles moi à qui ça m'utilise. Hein? Dieu, à qui ça m'utilise? Est-ce que m'utilise pour me faire travail bon Dieu avancer? Est-ce que m'utilise pour me faire travail bon Dieu progresser? Qui ça me fait avec yo? Bah fini avec yo. M'a fini pour me dire non bien aimé. Et moun qui réussit à maîtriser ça yo, qui développe maîtrise de soi ça yo, il y aurait des bâtons. Et les bâtons en général, il y a une chose qui est en commun, c'est ça la discipline personnelle. Tous les bâtons ont cette chose en commun, la discipline personnelle. Et moun qui a succès, c'est moun qui a volonté pour faire des choses que la plupart des gens peuvent les faire. Moun qui réussit, c'est moun qui prend engagement pour faire des choses que foule peuvent les faire. Pour faire des sacrifices que foule peuvent les faire. Pour prendre des engagements que foule peuvent les prendre. Pour aller côté foule peuvent les aller. Qui prend des risques que foule peuvent les prendre. C'est moun ça qui a succès. Le dou, moun qui a succès, c'est moun qui discipline dans 6 domaines ça yo. Moun qui a succès, c'est moun qui apprend à contrôler l'humain yo. Yo pas agir selon l'humain yo. Je dis à me de bonne humeur, c'est bon moun. Demain si Dieu veut me de mauvaise humeur, moun pas approcher sur moi parce qu'il m'a fait des dégâts, m'a exploser moun, m'a déranger moun. C'est moun qui apprend à contrôler l'humain yo. Proverbe 25 verset 18. Moun qui a succès, c'est moun qui mesure parole yo. Il a parlé, yo mesuré ça y a dit, ça va sortir dans bouche yo, il va sortir n'importe qui genre. Il va blesser moun mais yo mesuré parole yo, yo peser parole yo avant yo parler. C'est moun ça yo qui a succès. C'est moun ça comprendre comment puis yo vivre. Moun qui a succès, c'est moun qui a tempéré réaction yo, avant yo réagir, yo pose des questions. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il agissait comme ça? Si Christ était à ma place, est-ce qu'il ferait la chose de la même façon? Mais non, c'est moun qui contrôle les réactions yo. Moun qui a succès, c'est moun qui respecte l'emploi du temps yo. Rendez-vous, c'est rendez-vous. Eh bien, ça peut faire pour bon Dieu, faire pour bon Dieu. Il va quitter les choses de ce monde, empiéter sur les choses de Dieu, mais il prend toute bagaille, il va toute bagaille place yo. Travail qui est place li, l'église qui est place li, job là qui est place li, adoration qui est place li, la prière qui est place li, étude biblique qui est place li, il apprend à gérer temps yo.
monde qui a succès, c'est monde qui, eh bien, prend soin de santé. Il ne pas livré dans toute bagaille, mais il prend soin de santé. Et pour qu'il y ait une bonne volonté, pour faire ça, bien aimé, ça prend de bonne volonté. Ça prend plus que la bonne volonté pour nous capables de gagner ça, les maîtrises de soi qui est durable. Pour nous gagner, en plus la bonne volonté, ça prend aussi la puissance du Saint-Esprit. Bon Dieu, prêt matin à bonne puissance ça. Il est prêt à bonne force ça. Sous sens incapable à gérer sens, dit le Seigneur, aidez-moi. Sous sens incapable à gérer langue, dit le Seigneur, aidez-moi. Vous sens incapable à gérer colère, à gérer émotion, dit bon Dieu, aidez-moi. Vous sentez incapable à contrôler les yeux, contrôler les oreilles, ça l'attend des oreilles, regarder, sa bouche va parler. Vous sentez incapable à gérer, à contrôler. Dit le Seigneur matin, besoin de puissance Saint-Esprit pour me capable, eh bien, gagner la maîtrise de soi, pour me capable gagner contrôle, tempérance, pour me capable gagner contrôle, self-control, j'ai dit en anglais, pour me capable grandir, la caillou, prendre promotion en présence. Matin, chers amis, c'était quatrième clé. Bon Dieu voulait moi avant pour nous développer la maîtrise de soi. Prendre des engagements que personne ne va jamais prendre. Aller côté personne ne va jamais aller. Faire des sacrifices que personne ne va disposer à faire. C'est vrai, les sacrifier. Parce qu'il y a des belles films qu'on t'a regardé. Il y a des belles bagages qu'on t'a regardé sur canal D ou bien genre là. Ou bien chaîne qui va film. Il y a des belles bagages qu'on t'a regardé. Mais parfois, pour croissance dans la présence de Dieu, pour croissance dans le travail de Dieu, il demandait des sacrifices. Sous prenant ça pour méditer parole bon Dieu, on va grandir plus vite. Sous prenant ça pour prier, on va grandir plus vite. Sous prenant ça pour lire la Bible, on va grandir plus vite. Mais chaque image qu'on regarde dans la télévision, qui quitte un bagage dans la pensée, qui va effacer facile. Il y a une parole qui aller, mais il y a une image qui va disparaître facile. On nous prend temps, on nous gère temps, on nous baille bon Dieu temps. On nous baille bon Dieu temps, on nous passe plus de temps dans la présence de bon Dieu. Et là, nous passe plus de temps dans la présence, Saint-Esprit, bon Dieu, a calmé nous. La gérer sens nous. La fait sens nous, mettez sous contrôle. Pour nous capables d'agir selon Jean, bon Dieu, veut nous agir. Pour nous capables d'aller dans le chemin, bon Dieu, veut nous aller. Bon Dieu, prêt matin pour le bon Saint-Esprit. Il prêt matin pour le bon présence. Mais est-ce qu'on est disposé à recevoir le matin? Pour capable bénir, pour capable transformer et faire de vous un serviteur, un servant qui est prêt pour servir. Quand il va chanter matin, même quand il peut chanter dimanche dernier, est-ce que vous voulez vivre pour Jésus net et pour toujours? Numéro 34, créole, chant d'espérance.